Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous partagez avec moi des vidéos. J'espère que vous allez bien et grand merci à tout le monde qui sont là pour partager avec nous les histoires dans les Seigneurs et nous nous donnons des conseils par rapport à des histoires qui se passent sur la terre et des histoires que les gens nous envoient pour qu'on puisse leur donner des conseils et que ça puisse aussi t'aider à soutirer des leçons là-dedans. Ce n'est pas pour écouter seulement, mais que ça puisse aussi te donner des leçons. C'est ça le but de cette chaîne. Dieu t'aime, histoire et vie. Nous sommes là pour nous édifier, nous sommes là pour nous entraider, bien-aimés, à quitter dans le mal, à quitter dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, pour que nous puissions être sous la protection divine. Parce que quand tu es dans des choses qui ne plaisaient pas Dieu, vraiment, tu n'es pas protégé spirituellement. C'est pourquoi je vous dis, si tu n'es pas encore une chrétienne ou un chrétien, un enfant de Dieu, alors donne ta vie au Seigneur et répands-toi. Et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et tu seras sauvé. Alors, cette histoire qui se passe vraiment avec notre enfant, notre petite sœur, notre cousine, notre nièce, ça peut être quelqu'un de notre famille. Alors, ça fait tellement mal parce que la jeune fille qui est vraiment partie comme ça, brusquement, en tout cas, ça fait mal, très mal. Encore très jeune comme ça fait tellement mal. Et ce qui me fait encore ronger le cœur, la maman est là que cet enfant. Elle n'avait que Alexandra, bien-aimée. Vous vous rendez compte, si tu es une femme, tu as déjà mis au monde et que tu as seulement un seul enfant et que il te quitte comme ça, sans tomber malade, sans être avec quelque chose, mais tu écoutes seulement que ta fille ou ton enfant n'est plus sur cette terre. En tout cas, ça doit tellement fait mal au cœur, mal au cœur. Moi, je me mets à la place de la maman d'Alexandra, vraiment. J'ai eu très mal au cœur quand j'ai appris la nouvelle là. En tout cas, je ne sais pas ce que je peux dire, mais je prie seulement et je demandais à Dieu qu'il puisse donner la force à la maman d'Alexandra parce que elle peut aussi avoir de maladies à travers le choc qu'elle a eu à travers la nouvelle de sa fille qu'elle n'est plus sur la terre. En tout cas, si vous êtes de la famille de la maman d'Alexandra, approche-la avec la parole de Dieu, l'amour de Dieu, ce que Dieu a encore à faire avec elle, parce qu'elle peut développer aussi de maladies à travers ce qu'elle a vécu. Vous voyez, en tout cas, faites ce que vous pouvez faire pour la maman d'Alexandra si vous êtes de sa famille. Moi, je sais ce que je suis en train de vous parler. En tout cas, approchez-vous d'elle. Ne la laisse pas seule jusqu'à ce qu'elle va se sentir que Dieu a déjà restauré son cœur, de se sentir vraiment à l'aise parce que c'est quelque chose qui lui a vraiment choqué et bouleversé. Elle ne s'attendait pas à ça. Vous voyez ça, c'est que je parle. Donc, elle ne s'attendait pas. Elle avait vraiment, elle était vraiment assurée que sa fille va encore être en vie. Donc, elle croyait à ça à 70%, que sa fille va encore se retrouver vivante. Alors, vous vous rendez compte? Mes bien-aimés, les amis, ce que moi je peux vous demander, si vous avez des filles qui sont sur les réseaux sociaux, des jeunes filles, en tout cas,
je vous demande pour l'amour de Dieu, parlez à vos filles de ne pas s'exposer. Parce que ce qui s'est passé à cause de l'Alexandra, c'est des gens qu'il a eu avec de réseaux sociaux. Et cette relation a tourné mal. Mais dans tout ça, il y a quelqu'un qui est vraiment proche d'elle. Et il était aussi en relation avec ces gens-là. Mais ils se sont passés comme ces gens qui ne connaissent pas Alexandra. Moi, je vous parle de ce que l'Esprit de Dieu m'a parlé par rapport à ça. Donc, il y avait des gens qui collaboraient avec les gens qui lui ont fait du mal. Et ces gens-là la connaissaient vraiment. Donc, par après, vous allez écouter la vérité qui s'était passée là-bas. Que ce qui était passé à Alexandra, c'était déjà planifié. Mais c'est elle qui ne savait pas. Elle était partie voir ces gens-là, mais elle-même, elle n'avait jamais vu ces gens. C'était sa première fois. Moi, je vous dis, c'est que l'Esprit de Dieu m'a parlé par rapport à cette histoire-là. Et Alexandra, quand il a vu ces gens-là, quand il a parlé avec ces gens-là, ce n'était pas ce qu'on l'avait dit, c'est ce qu'on commençait à lui parler. Donc, ils ont changé de langage, ils ont changé tout ce qu'elle, elle savait. Et c'était là où s'était commencé le drame avec Alexandra. Il y a une chose que Dieu m'a fait voir comme un agenda que Alexandra avait. C'est un peu, c'est comme rose ou rouge, je ne sais pas, des couleurs comme ça. Je ne sais pas très bien distinguer ça, mais j'ai vu ça. Si la personne qui collaborait avec les gens qui étaient derrière ça, si seulement si vous cherchez les gens qui vont arriver là où Alexandra était, si vous fouillez ces objets pour trouver cet agenda-là, un peu rose comme ça, comme rouge, je ne sais pas quelle couleur je peux distinguer, c'était comme ça que je vis. Qui puisse retrouver ça, il y a des choses là que Alexandra écrivait là-dedans. Ça peut vous donner l'indice de savoir c'était quoi les rendez-vous au juste. Si seulement si la personne qui était en complicité avec ces gens-là n'a pas pu retrouver cet agenda-là. Là, Alexandra écrivait beaucoup de choses là-dedans. Si vous parvenez à trouver ça, ça peut vous aider à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'était qui ces gens-là? En tout cas, que Dieu réconforte encore la maman d'Alexandra. C'est lui qui joue très mal pour elle. Parce que Alexandra, elle ne peut pas retourner sur cette terre. Que Dieu puisse aider sa maman à retrouver encore vraiment sa vie sans Alexandra. Mais elle a précédé parce que nous tous, on va passer par là. Que Dieu te donne la force, maman, la maman d'Alexandra. Sois forte. Dieu seul sait et c'est lui qui vengera ta fille. Mais que les autorités puissent faire leur travail aussi. Parce que il doit retrouver les gens qui ont pu faire ça à Alexandra. Parce que s'ils ont fait ça à Alexandra, peut-être ils sont en train de faire l'autre plan pour une autre victime. Alors que la justice fasse son travail et que Dieu se charge de ces malfaiteurs qui ont fait du mal à notre petite sœur, à notre petite Alexandra. Ça fait tellement, tellement, tellement mal.
C'est ça ce que je tenais à partager avec vous. En tout cas, écoutez comment ça se passe l'histoire. On va écouter ça. Qui est allé pour les études au Canada et qui a trouvé une mort atroce. Une mort atroce. Une mort atroce. Et... Mauvaise nouvelle, la famille, la maman de Alessandra est inconsolable puisque la nouvelle a été annoncée et officielle. Il s'agit du gouvernement de la République congolaise qui a annoncé cela à cette dame que sa fille n'est plus de ce monde. Je vous dis, elle était inconsolable. Donc là, je vais vous laisser avec quoi la vidéo. Les gars, je viens justement de regarder la vidéo et je tourne celle-ci. Donc, n'hésitez pas à donner la force à la dame et je vous laisse regarder cette vidéo. Ça fait tellement mal. Fille unique, ne plus la voir, plus jamais. Ça fait mal. Alors, on est ensemble. Regardez la vidéo. Nous tenons ici, de prime abord, à remercier le chef de l'État qui, juste au moment où il a su la nouvelle de la disparition de notre fille, il a dépêché sa conseillère spéciale, Madame Chantal, pour être à nos côtés, pour avoir de nos nouvelles à chaque fois qu'on était derrière les enquêteurs au Canada. Nous tenons également à remercier l'ambassadeur qui nous a assistés, qui, depuis le Canada, ne cesse de nous appeler, ne cesse de nous apporter son soutien, ne cesse de nous tenir informés de tout ce qui se passe là-bas. Ici sur place, nous remercions également le gouvernement. Et comme vous l'avez dit, nous venons là de rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères qui nous a reçus parce que vous comprendrez que, outre la famille souffre, parce que c'est notre fille, c'est notre enfant, c'est notre soeur, mais c'est un problème d'État parce que c'est une citoyenne congolaise qui est allée pour les études au Canada et qui a trouvé une mort atroce. Une mort atroce. Une mort atroce. Et nous remercions le gouvernement par rapport à ça. Merci. C'est avec une immense consternation et une profonde tristesse que j'annonce le décès tragique de Madame Alexandra Loubayi Diego. Alexandra était une jeune étudiante congolaise de 21 ans, portée disparue depuis le 2 octobre à Trois-Rivières au Québec, Canada. Elle a été retrouvée malheureusement sans vie une semaine après. Au nom de la coordination du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et la traite des personnes, je présente mes sincères condoléances à la famille de la défunte. Il n'y a pas longtemps, hier, j'avais reçu Madame Diogo Rosemina, la maman d'Alexandre. C'était le lundi 7 octobre 2024, dans mon cabinet. Aujourd'hui, c'est avec un cœur de mère brisé que j'exprime mes plus sincères sentiments de tristesse à toute la famille endeuillée. J'appelle également à ce que la justice soit faite pour que les responsables de ce drame soient identifiés et punis conformément à la loi. Que l'âme de notre chère Alexandra repose en paix. J'ai 37 ans. Je viens d'avoir mes 37 ans le 22 novembre 2023. J'ai une fille qui a 20 ans. J'ai une princesse qui a 20 ans. Je l'ai eue quand j'avais 17 ans. Non, c'est la maman d'Alexandra avant. Horreur. J'ai horreur de voir Quand les elle cherchait sa fille. Quand elles se font draguer, quand elles sont dans la vie, elles font des scènes, elles montent, elles descendent. Quand je les croise, automatiquement, je suis leur maman. Je les prends, j'ai envie de les ramener chez elles, mais de les gronder. Parce que je me vois, moi. Parce
Parce que j'ai pas envie qu'elle fasse l'erreur que j'ai faite. Encore moi, je suis me rattraper. Je regrette juste pas d'avoir eu ma princesse. Parce qu'elle est toute ma vie. Mais je regrette plein de choses. Violette. Tout doucement, nous demandons Alexandra, es-tu là? Es-tu là, Alexandra? Es-tu là, Alexandra? Es-tu parmi nous? Es-tu parmi nous, Alexandra, ce soir? En fait, ça, si ce sont des astrologues ou quoi, des voyants ou des voyantes qui étaient en train de parler avec l'âme d'Alexandra. Au fait, des choses comme ça, quand tu es un enfant de Dieu, ne cherche pas même à consulter ces gens ici pour qu'ils puissent te dire quelque chose ou quoi, parce que ces gens ici, ce sont des charlatans. Même s'ils font tout ça, ils ne vont pas faire revenir la défunte ou les défunts encore en vie. Donc, ça ne sert à rien de consulter des gens comme ça. En fait, c'est ce que moi, je tenais à partager avec vous vraiment. Des choses comme ça, faut même pas aller chercher des gens pour qu'ils puissent te dire qu'est-ce qui se passe. Alexandre, il parle là-bas, il est là avec moi, il parle, écoutez là. Donc, tout ça, ça ne sert à rien vraiment en tant qu'enfant de Dieu. Ne consultez pas ces gens-là. Alors, on continue, on écoute le parent d'Alexandra. Roselyne Jondo, je suis la maman d'Alexandra, ma fille qui est introuvable jusque-là au Canada. Je suis venue là pour rencontrer Madame Chantal et on a eu une entrevue. Et c'est pour qu'elle puisse m'accompagner, m'aider sur le tas de mes processus afin de pouvoir très vite, si possible, aller au Canada pour assister à tout ce qui à la recherche de ma fille. Elle est introuvable parce que je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à ma fille. À cette question, c'est la réponse que je veux. Nous voulons tous avoir cette réponse. Je demande à l'État congolais de m'aider, de m'appuyer, de vraiment de m'aider. Quand je dis de m'aider, c'est vraiment dans le sens où, parce qu'il y a pour le moment, je dirais juste que je veux d'abord être sur place pour être là, pour suivre le dossier, être avec la police, parce que parler tout le temps avec la police au téléphone, c'est un peu difficile et tout. C'est pas... Voilà. Le mot de la famille, c'est que c'est une ressortissante congolaise, étudiante, qui est dans un état étranger et qui a nécessairement besoin de l'appui de son pays, du soutien de son pays. C'est la raison de notre venue, c'est la raison de notre passage ici pour justement que nous puissions obtenir le soutien de l'État congolais pour que l'État congolais puisse vraiment, au travers de notre ambassade sur place, à soutenir les enquêteurs pour que l'on puisse retrouver notre nièce, notre fille, notre membre de famille. Mes bien-aimés, j'espère que vous avez écouté l'histoire, comment ça s'est passé, comment la maman a commencé à chercher sa fille et comment elle a fait des procédures pour aller au Canada. Et finalement, on a retrouvé sa fille, mais sans vie. Mais nous glorifions Dieu pour tout ça, parce qu'on dit que à toute chose, quand tu es un enfant de Dieu, il faut glorifier Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui sont kidnappés et par après, on ne va rien retrouver, ni le corps, ni la personne en vie, ni aucun indice. Alors, c'est bien comme on a retrouvé le corps
d'Alexandra, même si c'est sans vie, mais quand même, sa maman va revoir encore sa fille. Elle va enterrer sa fille. Alors, je vous conseille, mes chères mamans, mes chères sœurs, grandes sœurs, vous qui ont des jeunes filles qui sont sur les réseaux sociaux, il faut leur dire d'être très, très vigilants, très, très prudentes, parce que il y a le groupe de ces gens-là qui sont là, regardez les filles qui sont sur les réseaux sociaux, un peu chaud là, hein? Vous connaissez de nos jeunes filles qui sont sur les réseaux sociaux, ils se montrent leur corps comme ça, ils s'exposent comme ça, et ces gens-là, les malfaiteurs, ils cherchent de jeunes filles comme ça, et quand on leur donne des rendez-vous, là, c'est pour... On va lever même des parties de leur corps là, et on jette là où ils vont jeter, c'est fini. L'histoire est finie. D'autres vont coucher avec des choses là bizarres, mais on ne va pas même les... Mais malheureusement, d'autres, ils font des choses et par après, ils vont... Donc, c'est ça, comme le malfaiteur trouve leurs victimes sur les réseaux sociaux. Ils entrent sur les TikTok, ils entrent en contact avec les gens qui sont proches avec ces TikTokeuses, les YouTubeuses, des gens de médias, seulement des jeunes filles qui s'exposent sur les médias. Vous comprenez ça? Alors, si ta fille aussi est sur les réseaux sociaux, elle fait des vidéos, des blogs, alors il faut la conseiller et prier pour ta fille. Priez pour ta fille. Prions pour la jeunesse, bien-aimée. Que le Seigneur les fasse grâce de donner leur vie au Seigneur sincèrement. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de jeunesses qui sont dans des églises, mais elles ne changent pas, ils ne changent pas. Ils sont toujours les mêmes. Même comportement, même des choses qu'elle faisait toujours, elle continue ou il continue. Et il part ou elle part toujours à l'église chaque dimanche ou d'autres jours qu'ils ont organisé des séances de culte ou quoi, des séminaires. Ils sont là pleins, mais leurs dirigeants, ce sont des loups ravisseurs. C'est pourquoi vous allez voir, quelqu'un va te dire que c'est une chrétienne ou c'est un chrétien, mais regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il vit, tu vas pleurer. Que Dieu nous aide. Moi, je ne viens pas pour condamner quelqu'un, mais je tiens à vous conseiller parce que ce n'est pas Alexandra seulement qui va nous quitter comme ça. D'autres vont venir. Si seulement si vous ne voulez pas parler à vos jeunes filles qui sont sur les réseaux sociaux d'avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tu peux être quelque part là où il y a des sécurités ou quoi. Si toi-même tu ne fais pas ta sécurité, tu vas être dans l'insécurité totale. Alors, la sécurité, c'est auprès de Dieu. Quand tu donnes ta vie au Seigneur sincèrement. Que Dieu vous aide. Alors, si tu as aimé la vidéo, c'est la première fois que tu es passé, abonnez-vous massivement. Nous sommes là pour nous donner des conseils et partagez la vidéo pour aider d'autres personnes à écouter ça et à tirer une leçon pour ça. Des choses qui se passent dans nos vies sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement écouter. Non, tu écoutes et tu tires une leçon là-dedans. C'est ça. Alors, je vous aime bien.
Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Je vous aime bien. Shalom. À la prochaine. Par la grâce de Dieu. Bye.